Que Dieu nous bénisse richement. Que Dieu nous bénisse richement. Je tiens à nous saluer tous au nom de Jésus-Christ et souhaiter à chacun de nous tous dans sa présence cordiale bienvenue. Puissons-nous passer un temps agréable dans sa présence. Amen. Avant que je puisse passer à la lecture de la parole, j'aimerais répondre à une ou deux questions rapidement. Jacques, c'est possible, prenez vos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 31 et Matthieu 19. Tu vas piéger ça en ayant avec vous déjà un micro. Alors, ici, la première question qui est dit, pasteur, la parole dit, pendant les fréquentations, on ne peut pas offrir un cadeau à une sœur. Je dis ici, vice versa, ni un dépôt d'argent, et je dis Amen. Une circonstance de maladie ou une difficulté coince la sœur. Je ne peux pas lui envoyer l'argent pour l'aider. La réponse est non. Quand tu fais ça, tu es un rat. Maintenant, on dit qu'on ne peut pas acheter l'amour d'une sœur. De la même manière que tu ne peux pas toucher la sœur, tu n'as pas le droit aussi à lui envoyer les cadeaux. C'est comme ça, tu bloques, elle bloque. La sœur va dire que le frère est égoïste, toi aussi tu es égoïste. C'est vice versa. On voit cela. Le frère n'est pas une ONG. Et la sœur n'est pas encore devenue ta femme pour que tu la touches. Alors si la sœur est en difficulté, comment elle faisait avant que tu ne viennes? Qu'elle aille voir le diacre. Les cas sociaux ou les difficultés sont arrangés par le diacre. Lui, il fait recours dans la caisse de l'église. C'est comme ça que les affaires se rangent dans une église. Mais dire qu'un frère qui fait un dépôt, le frère qui le fait, c'est un frère qui n'est pas délivré. C'est très dur, mais c'est la vérité. Nous restons derrière les Écritures. Et Adoption est une église scripturelle qui reste derrière les Écritures. On voit cela. Souvent les sœurs aiment traiter les frères d'égoïstes. Si tu veux que le frère te donne, toi aussi donne le frère, on va voir. Quand tu prends pour le frère, là c'est bon, mais quand le frère demande, il devient mauvais. Vos deux vont être mauvais. Donc quand tu vois une sœur qui parle que pasteur encourage l'égoïsme, quand on se fréquente, c'est que la sœur là aussi est suspecte. Elle a des mauvaises intentions. On voit cela. On peut avancer. Pas de cadeau. Je n'ai jamais offert un cadeau à mon épouse quand on était fréquenté. Le cadeau que je lui ai offert était une liste de stations qui parlait sur le mariage. Elle devait aussi lire elle aussi. Elle est assise là. J'ai monté un document sur comment se marier selon le message que j'ai monté, je lui ai remis et qu'elle lisait. Pour que je puisse avoir une épouse qui connaît la parole aussi. Mais dire de l'argent, je ne pense pas. À moins que je me trompe. Alors, là où j'ai poussé mon épouse, il n'y avait pas de diacre. Il y avait vraiment pas d'officiant. Mais si nous avons un diacre, même un téléphone, il faut passer par le diacre. Moi, je pense que la sœur, elle n'a pas de téléphone, je passe par chez toi. Et le frère n'a pas droit à dire à la sœur,
tu as arrêté de Kabila, c'est moi qui ai fait. Là aussi, c'est comme s'il devait prouver seulement que c'est moi qui ai acheté, mais de façon un peu cachée. On passe par le diacre. Voilà pourquoi est-ce que le diacre doit être quelqu'un qui est un modèle. Et dans cette église, nous avons un très merveilleux diacre. Je l'aime. C'est l'un des premiers frères de cette église. L'un des premiers frères. Et je l'ai étudié, j'ai prié, j'ai compris que c'est un très bon frère avec un bel esprit. Il ne peut pas aller au-delà des principes scripturaires. En quoi c'est là? Je l'aime. Et il a aussi une très bonne épouse, il forme une bonne équipe, que Dieu le bénisse richement. On a compris cela? C'est clair ma réponse? C'est clair? On passe par le diacre. Si je pense que c'est une comme question à moi de me trompe. Ah oui. Il dit, pasteur, s'il vous plaît, à quel niveau ou étape du mariage que la sœur doit aller dans la maison du frère? Quand ils sont mariés. Amen. Voilà l'étape là où la sœur peut aller chez le frère. Quand ils sont mariés. On peut être censé, et c'est maintenant une habitude que la sœur aille là-bas, même à 19h. Il y a parfois des sœurs non délivrées, des frères non délivrés, qui vont chez le frère à 19h, 20h, ils disent non, non, tout peut arriver. On peut dire maintenant ça? Quand on est marié pour la femme, dans votre livre, il y a une chose qu'on écrit là-bas, prise de la femme, on dit autrement Mbongolo Kendo. Tu prends la femme officiellement, elle est à toi. Oh pasteur, quand on est fiancé, elle peut arriver, elle peut venir. J'ai prohibé ça, j'ai interdit ça. Parce que beaucoup de cas ils sont arrêtés pendant les fiançailles. Beaucoup de fiançailles n'aboutissent pas au mariage. Et quand on demande là, ça se passe beaucoup de choses. C'est trop dur. Mais je préfère être dur pour garder la sainteté. Bon, là on peut se lever, non? Pour ce matin, lire la parole. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Je tiens à nous saluer tous au nom de Jésus-Christ. Et souhaiter à chacun ce matin bonne écoute de la parole. Mais ne me lapidez pas. Amen. Jacques, on va prendre le livre de Matthieu chapitre 5, on prend votre version 8 secondes, cette Bible-là. Alors, cette Bible-là a un problème de traduction. Voilà pourquoi on va lire ce matin deux versions différentes. La version Louis II et la version Roi Jacques. Que les prophètes utilisaient quand ils prêchaient. Quand j'ai commencé à étudier la parole, étudier la parole, remettre les choses comme ça a été, comme toujours, comme j'avais avancé à l'époque. Quand j'avais lu ici, ça m'a créé beaucoup de confusion. Et quand je me suis rapproché auprès des différentes versions de la Bible, c'était un peu plus mieux. Jacques chapitre 5, 31, on va lire ensemble. Au tableau c'est différent. On prend d'abord nos Bibles. Lisons la parole de Dieu. Amen. Dans Matthieu 5, le verset 31. Amen. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Amen. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Amen. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Un fois, il ne peut pas épouser une soeur qui a brisé le feu. C'est adultère. Amen. Voilà les mots que nous représentent Louis II. À cause de ça, tu peux répudier la femme. Mais si on prend Louis II, il y aura beaucoup de divorces. Amen. Il n'y aura pas de femmes. Déjà quand un homme se marie à une femme 10 ans plus tard, s'il n'y a pas l'amour, c'est compliqué. Mais non, on va prendre la version Roi Jacques que nous avons au tableau.
Il a été dit, quiconque répudiera sa femme, qui lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, ici on met une différence de mots. Amen. Infidélité, ici on met quoi? Quel mot? Ils ont dit quoi? Je n'écoute pas l'église. Merci. Fornication. Là maintenant il y a deux mots. Amen. Alors il dit la fait commettre adultère. Et quiconque se mariera à une femme qui est divorcée commet adultère. Amen. On prend 19.9. Matthieu 19.9. En fait, rentrer les gens, ils peuvent rentrer. Prenez pas qu'ils restent dans notre débat comme ça. Alors, nous prenons Jacques toujours, vous prenez Matthieu 19, le verset 9, le second. Lisons la parole. Le même mot va se jouer là-bas. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Avancez. Et c'est lui. Ses disciples lui disent. Est-ce que était là? Oui. Ah voilà, donc point. Ça c'est la version du second. Mais la version de roi Jacques va dire, et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, et on épousera une autre comme un adultère. Et celui qui épouse celle qui a été répudiée, comme un adultère. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Accorde-nous sagesse et maturité. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Donne-moi la brochure, le mariage et le divorce. Prêché le 21 février 65. Paragraphe 108. Amen. On peut lire, non? Ce matin, j'aimerais vraiment aller un peu pas à pas pour mieux faire passer le message. Frère Bonhomme dit, maintenant, je ne veux pas vous blesser. Nous sommes toujours sur les vœux, la confession d'une sœur aux frères avant le mariage. Mais je veux vous dire la vérité. Un peu de volume, les sons-là étaient difficiles. Et restez assis bien tranquillement. Jusqu'ici, ça va bien. Paragraphe 109. Il n'y a rien qui soit aussi conçu pour être aussi trompeur qu'une femme qui est trompeuse. Il n'y a rien qui soit plus trompeuse qu'une femme qui est trompeuse. On ne parle pas aux hommes. On parle aux femmes. Une femme qui décide de tromper, c'est difficile. Une femme qui décide de faire du mal à un homme, si elle décide, même le diable s'assoit et il apprend les leçons. Il dit, rien d'autre ne peut l'être. Rien n'a été fait pour être comme ça. De même, il n'y a rien qui puisse être trompé aussi facilement qu'une femme. Rien ne peut être trompé aussi facilement qu'une femme. On peut avancer? On peut dire amen? Les frères peuvent dire amen à ça? Comme ils disent amen. Il dit, de même, non. Or, la chute prouve que cette déclaration est vraie. La chute au commencement, elle ne faisait pas partie de la création originelle du commencement. Donc quand Dieu a créé toutes les choses, Dieu n'a pas créé la femme. En réalité, la femme n'est pas une créature.
La femme n'est pas une créature. La femme est un produit dérivé d'un homme. Voilà pourquoi est-ce que le mari est le chef de la femme. Parce que la femme n'a pas été créée. La femme est sortie de l'homme. On peut dire amen à ça? Voilà pourquoi est-ce qu'une femme est un produit facile à tromper. Si on met deux hommes devant une femme, un homme qui dit la vérité et celui qui ment, la femme prendra un monteur. Amen. Je parle aux femmes et non aux sœurs. Celle qui est née de nouveau, c'est une bonne chose. Mais une femme qui n'est pas née de nouveau, elle peut venir à l'église et dire amen à la parole. Ne regarde pas parce qu'elle vient à l'église. Elle peut dire amen à la parole. Mais quand elle quitte l'église, c'est un démon. Arrêtez le piano. Et moi, vous là vraiment, même quand on finit de jouer, arrêtez tout. Amen. Il dit, elle ne faisait pas partie de la création originelle. Elle était en Adam. Où était la femme? Où était la femme? Bon, où était Mylène? La sœur de Messa était où? Dans Fortuné. Amen. On peut avancer. Il dit encore. Mais elle ne formait pas en elle-même le sexe féminin au commencement. Elle a été le produit dérivé qui a été fait. Donc, il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse tromper. Et être trompé aussi facilement qu'une femme. Il n'y a rien de ce qui a été conçu ou qui puisse avilir. Avilir veut dire tomber plus bas, salir, être impur. Autant qu'une femme. Réfléchissez là. Amen. De toute la création, il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse avilir autant qu'une femme. Elle peut briser le corps d'un homme plus facilement que tout le monde, virgule, son épouse. Une femme peut briser le corps d'un homme plus que l'argent, plus que le travail. Parce que la femme est un être à surveiller. Et Frère Bonnet me dit, même à l'église, si on veut voir le niveau d'une église, regardez du côté des sœurs. Parce que ce sont des êtres très faibles qui se laissent emporter par n'importe quel mouvement. Si elle a vu une femme s'habiller comme ça, elle veut forcément avoir ce modèle. La femme se laisse emporter par n'importe quel vent. Si elle a vu un modèle, elle a vu quelque chose, elle veut ressembler à ça. Seulement le cheveu, un modèle. Qui a fait ça? Qui l'a cherché? Moi aussi. Elle a vu un modèle. Qui a fait ça? Tu as eu ça où? Moi aussi. Pourquoi? Elle a été faite pour être trompée. Le Saint-Esprit de femme au niveau des vêtements. Les penchants d'une femme, les habits. Va à la boutique. Elle veut tout avoir.
Ça, c'est joli, hein? Ça aussi. Mais quand un homme va à la boutique, elle a un but. Il a un but. Vert et noir, qui est comme ça, terminé. Et quand il arrive là-bas, il voit ça. Ça combien? 80 000. J'ai 25 000, c'est bon? Oh, mais 2 000 de sillage, il n'y a que ça. Il est parti. Mais quand la femme entre là-bas, tout ce qu'elle voit, elle doit essayer. Elle demande le prix de tout. Ça, même ce qui était imprévu. Pourquoi? Elle se laisse tromper facilement. C'est ça, elle se tromper. Elle est partie pour un but de sandales. Elle revient avec autre chose. Mais tu m'avais dit que c'est le sandales. Quand j'arrive là-bas, j'ai trouvé mieux. Pourquoi? Elle se laisse tromper facilement. La femme n'a pas de position. C'est le mari qui donne à la femme la vraie position. On peut dire maintenant ça? C'est comme l'église. Si elle n'est pas au Seigneur, elle croira n'importe quoi. Et la femme est le type de l'église. Qui voit l'église, voit la femme. On voit cela? On peut dire maintenant ça? Elle achète le sandal. Elle appelle le mari. J'ai acheté le sandal. Rembourse mon argent. C'est pour elle-même. Son argent à elle. Sa beauté à elle. Qui va rembourser, c'est toi. Mais c'est pas prévu. Mais comme elle a vu ça, elle s'est laissée tromper. Facilement. On ne peut être trompé comme une femme. Mais si quelqu'un passe, oh non, écoute, défie ça. À rembourser au moins une semaine sans informer le mari. Elle le prend. Il suffit que l'homme puisse avoir une bonne théorie à tromper la femme. Oh, tu sais, et quand 5 000, non? Tu as un mari, pour la popote là, on lève par jour 500, mais quel lunga. Et elle aussi qui se laisse tromper, elle le prend. Et quand le mari arrive, elle le voit à la table, voit c'est que la fiotti. Comme mon soir et tout. Mais chérie, mais à quoi? Et puis un ami au coin, un peu d'oseille. Où est l'argent? C'est passé quelque part. Elle s'est laissée tromper. Oh, Dieu amène à ça. Oh, le marché est devenu cher. Elle fait des risques que tu ne connais pas. Elle écoute les conseils des amis. Oh, tu sais, on peut te chasser n'importe quand. On faire les économies pour avoir un peu de réserve. Mais comment tu peux avoir la foi qu'un jour on va te chasser? La pensée là peut attirer la séparation. On ne sait pas marier pour être chassé. Pourquoi? Elle ne croit pas en son mari. Mais elle préfère écouter le mensonge. Et elle est faite pour être trompée. Dis amen. Elle ferme les gouttes. Parce qu'elle ne dit pas, mais là de tout. On va toucher. On peut avancer. On peut avancer. Oh non, tu sais. Elle est devant sa maman qui est païenne là. Qui prodigue des mauvais conseils. Qui sait de la vie. Il faut cacher un peu. On ne montre pas toi au mari. Parfois demain. Mais écoute un peu. Tu n'as pas épousé maman. Tu as épousé ton mari. Et vous devenez un. Une femme qui écoute plus les parents que son mari. Ce n'est pas une femme chrétienne. On peut dire amen. Ah, ce matin on dirait. On peut dire amen à ça. On peut dire amen. Aucun
Aucun. Il dit, elle peut briser le corps d'un homme plus facilement que tout au monde. Jésus, son épouse. Voilà pourquoi que la femme a reçu de Dieu des qualités qu'on avait lu Jésus. Et des qualités qu'aucun homme ne peut avoir. Aucune chaîne. Il n'y a que elle que Dieu avait donné cela. Elle a des vertus qu'elle seule garde. Et dans Proverbe qu'on avait lu le jeudi, on va prendre le proverbe ici, là, le proverbe. Monte. Là, il faut monter. D'où est sorti? En haut. Oui. Proverbe chapitre 12. Le verset 4. Il dit, une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Elle a la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme qui n'a pas de vertu, une femme qui n'a pas de qualité d'une femme, c'est une carie des os. C'est la pire des choses qu'elle peut avoir. Une mauvaise femme. Il y a des choses qu'il ne faut jamais rater. Il y a trois choses. Le choix d'une femme ou d'un mari, c'est la première des choses. Le choix d'une église, quand c'est mal fait, on peut changer. Le choix d'un travail, quand c'est mal fait, on peut changer. Mais le choix d'un mari, quand vous avez lié les œufs, on ne peut plus jamais changer. On peut dire amen à ça? C'est une carie. Tu vas vivre l'enfer sur la terre. Mais une femme vertueuse qui a des vertus que Dieu lui a données et qu'elle garde cela, elle sera une bonne femme. Pas une femme avec Paul, avec Pierre, avec André. Elle est passée. Donc elle a tout goûté. Et quand elle a fait la carrière, elle a cherché un fois qui paierait les pots cassés. On peut avancer. Ne me lapidez pas. Amen. Là, comme là, j'ai avancé, que j'ai fait. Moi, quand un message, hein, comment est-ce que là, bah, 15 ans. Amen. Et puis encore des voix de sœurs qui croient le message, qui est prêché ici là. Mais c'est encore elle qui quitte l'église. Quand elle va à l'école, elle change. Elle perd de vertu. Pour espérer, à l'église là-bas, il y a failli de grâce célibataire. Elle est fois vital. Elle est fois Pilgore. Oh, même si j'ai pu essayer cela et il peut pas casser. André, viens pour toi. On avance. Mais sœur, tu crois non? Non, elle fait Pilgore et il est casser. Vous voyez ce qu'on fait? On peut dire maintenant ça? C'est rude. Mais c'est difficile. De voir une sœur qui a cru le message à 8 ans. Mais avant le mariage, elle perd les vertus. Une sœur qui est née dans l'église du message. On lui prêche le message. Mais avant le mariage, on s'est perdu mes vertus. Mais comment a-t-il perdu cela? C'était la négligence. Il n'y a pas la grâce de Dieu. Ah, dis-moi, bien.
c'est elle qui impose aux frères. Yamoun, il faut d'autres. Yamoun, il faut. Devant le prêtre, n'avait rien dit. Et devant le frère, t'impose. Arrête-moi ça. Dans les frères, c'est le jouet. On peut avancer. Ce mec est honteux. C'est honteux. Et nous qui croyons ici là, on doit être véritables chrétiens. Mais non une vie convenable. Faisons honneur à ce message. Ce message est sacré. Je peux comprendre celle qui est passée par le monde avant de croire le message. Mais toi qui écoutes le message là, c'est honteux. Amen. On peut avancer. Une femme vertueuse, c'est une couronne. Une couronne. Qui est une femme vertueuse dit, je suis une couronne. Une femme vertueuse, j'ai dit. Au fond du cœur. Parce qu'il y a haute voix, il n'y a que deux ou trois parleront. Je n'ai pas honte de prêcher. Je prêche aux chrétiens. Amen. Je dis que l'adoption reçoit un enseignement où beaucoup d'églises il n'y en a pas. Et je n'ai pas peur que vous fuirez. Vous ne fuirez jamais. Mais quand tu vas fuir, je vais te rattraper. Il te dit là, ta place d'adoption. Et tu reviendras. Les prédications vont te manquer. N'allez pas là où on vous caresse. Il faut aller là où on te prête la vérité. La vérité fait du bien. Pas de compromission. On ne s'en dit pas. Parce que les gens diront, les gens fuiront. Nous sommes des pierres. Nous dirons à Jésus, à qui il y a nous. Ici, là, il y a les paroles de la vie. Ça fait mal. Mais notre corps, notre âme reçoit le salut. Oh, dis amen et bien. J'ai fait beaucoup de frères qui me disent, pasteur, mon épouse dans votre église, j'en reçois. La semaine qui est passée, j'ai reçu chez moi à la maison un prédicateur qui a quitté ailleurs, qui est venu me voir. Ma femme, si je vous là-bas. Mais là où tu pries, il n'y a rien. Il est conscient que là où lui-même il communique, la vérité est partie. Et il dit encore, pasteur, les pasteurs vraiment donnent aux frères des bonnes choses. Mais chez nous là-bas, tu vois un peu, les gens ont du mal à prêcher la vérité. Mais quand le pasteur est là, il prêche la vérité. Écoute un peu, mais pour avoir des bonnes frères, il faut la vérité. Pour avoir des bons frères, il faut la vérité. Même si on n'est pas assez nombreux, mais quand il y a la qualité, le Saint-Esprit est dans l'église. Ne voyez pas le nombre, voyez la qualité de la parole qui nous est prêchée. Même Jésus n'avait que 12 brebis dans son église. Oh, dis amen. On peut dire amen à ça. On est là. Même quand tu fuis, dans les rêves, tu me verras. Mais tu fuis là. J'appelle, reviens. Je te réveille, mais. Je n'ai pas fuir, mais. Et quand la parole est prêchée comme ça, l'ange est content. Il y aura des miracles. Les stériles auront des enfants. Les célibataires vont se marier. La pure parole de Dieu attire la bénédiction. La parole de Dieu attire le miracle. Reçois un miracle ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Une frère.
Viens me voir. Pasteur, quand tu prêchais là, tu avais dit, ma femme et moi, on avait des problèmes. Mais tu as prêché, allez essayer. Et quand on est parti essayer, elle est enceinte. Écoute un peu, là où il y a l'onction, il y a la vérité, il y a la parole. Rien ne peut résister. Quand la parole est prononcée, c'est un homme sincère. Dieu a créé ça. Oh, que ta prière soit créée. Que les blocages tombent ce matin. Les échecs quittent ce matin. Parce que tu reçois une parole qu'on appelle les élégants. Une parole qui quitte le doigt des cieux. Et quand ça descend, ça fait du bien. Et dans l'âme, et dans le corps, et dans l'esprit. Ah, ça a changé. Adoption. On nous prêche la vraie parole. Dis amen. Nous avons des vraies sœurs. Et je suis fier d'avoir des sœurs comme vous. Et quand les jours arrivent, les gens témoignent. Ah, pasteur, non. Elle s'habille bien. C'est bon. On peut avancer. On peut avancer. J'aime pour la honte. J'aime voir quand la chose est bonne. Quand la chose est bonne, tu dors en paix. Tu dis à Jésus, je travaille. Mais quand tu arrives, les sœurs en mini-jupe, les frères avec les singling, les slim, c'est honteux. Mais quand il y a les frères suprêmes, bien habillés, responsables, avec un nez papillon, il a grandi, hein. Quand je vois son passé, quand il est arrivé ici, et aujourd'hui, il grandit. C'est béni mon frère. Quand je vois le frère Laurent, quand il avait cru, et aujourd'hui, il a grandi, il a changé. Le message doit nous changer. On est rentré avec un pantalon, mais le message nous a élevés. C'est ça le message. Seigneur, j'ai laissé mes collants, les boucles d'oreilles, mais au retour tu me donnes quoi? Il faut que Dieu te donne au retour quelque chose qui te fera de la joie, qui doit te consoler. Arrête-toi cela. Père a dit à Jésus, Jésus, nos femmes, nos enfants, nos terres, tout est resté. Mais au retour, on aura quoi? Jésus a dit, au siècle présent et au siècle à venir, de même sur terre, il faut qu'on soit béni. Avant qu'on soit enlevé, il faut que l'on dise, dans l'adoption, il y avait un véritable Dieu. Je ne crois pas à la pauvreté. Je crois que les prêtres chrétiens qui sont des responsables. Tu as commencé avec un peu. Dieu doit te lever. Sois élevé ce matin. On peut avancer. Quelqu'un, quand il a cru au départ, sa maison était touchée, frappée par les maladies, par les choses. Mais quand il a cru le message, il peut témoigner. Dès ce moment, ma vie avait changé. Dès ce moment, mon foyer, ma maison avait changé. Si pas encore, ce matin, ça doit changer. Oh, dis-moi alléluia. Reste fidèle. Persévère. Le Dieu de Branham est dans cette église. L'ange qui était avec Branham, frère Branham a dit, cet ange-là est dans le message. Et quand je répète le message, cet ange-là est dans cette église. Oh, dis-moi amen et bien. On peut dire amen. On peut
peut dire amen. Là où il y a l'ange, c'est la guérison. Là où il y a l'ange, oh, tout change. Ah, sois changé. Sois béni brutalement. Sois béni brutalement. Oh, Seigneur, nous avons laissé des copains. Maintenant, au retour, on voit un frère. Il y avait une soeur qui venait me voir au départ. Quand on avait commencé une petite église. Moi, mon âge avance. Mais quand je vois l'église là, il n'y a pas de frère. Mais qui m'a imposé ici là. Je lui ai dit, quand Dieu veut te bénir, pas seulement ici là, Dieu peut aller toucher un frère qui est très loin. À cause de toi, Dieu le déplace, il vient ici, il te voit, et après, il te marie. Dieu est capable. Ne limitez pas ce Dieu-là. Il peut ramasser n'importe qui, même de la poubelle, et le lever plus haut. Il a ramassé David dans la forêt, de la élever. Dieu est capable de créer un ado quelque part, l'envoyer ici. Oh, diamètre. On prête un Dieu miraculeux. Oh, ici, là. Eh non. Non. Dans les plans de Dieu, il est illimité. Dieu fait des choses dans un milieu où on ne pensait pas. Il a trouvé un agneau sur une montagne, loin de la ville. Il y avait des chacals, des loups, des lions. Mais Abraham était surpris de voir un agneau, un bélier, qu'il avait produit le enfant des miracles. Le Dieu d'Abraham est ton Dieu ce matin. Ne limitons pas Dieu avec Abraham. Le Dieu là est ton Dieu. Il créera. Il y avait une femme qui voulait aider un prédicateur. Il n'avait rien, mais il avait le désir d'aider un prédicateur. Mais il n'avait rien. Il achète un savon qui est long. En Amérique, la main de la maison. Quand il coupait le savon, dans le savon, est sortie une pièce d'or. C'est tombé. Et il a pris ça. C'est la chose qu'elle voulait offrir à ses prédicateurs. La même valeur de l'or. Frère, quand Dieu veut faire, Dieu peut placer quelqu'un n'importe où. N'importe quand. Parfois, toi tu as prié, tu es fatigué, mais tes prières là ne peuvent jamais laisser Dieu en repos. Toi quand tu dors, Dieu ne dort pas. Il s'arrange à accomplir ta promesse. Alléluia. On peut dire amen. David a dit, notre Dieu ne dort pas, ne somnore pas, il travaille. Alléluia. On peut dire amen. On peut avancer. On peut avancer. Gloire à Dieu. Oh, j'ai envie de prêcher. Alors j'enseigne. Oh Seigneur. Non. Qu'on revienne. On a reçu un peu. Revenons maintenant. Amen. Frère, Dieu est merveilleux. C'est que Dieu fait parfois. Moi j'ai cru ailleurs. À être Bethel. Une grande église. Mais quand le moment de se marier était arrivé, Dieu m'envoie une petite église en tôle. Dieu m'a dit, va là-bas. C'est parti. Même pas 6 mois, j'ai vu mon épouse. Et on est mariés.
Pour vous dire que non, Dieu peut déplacer quelqu'un, même du Canada. Regardez, pasteur, c'est possible? Bon, ça veut dire à quelqu'un, avant que l'adoption soit enlevée, une sœur, recevra un frère qui quittera des terres loin, qui montera l'avion de la bouche prophétique. Une sœur qui va monter un avion. Et par elle, je monterai un avion. Et moi-même, je dis Amen. Je dis encore Amen. Je dis encore Amen. Ça, comme s'il est mourant, hein? Mais c'est la vérité. Et un jour, quelqu'un me dira, pasteur, tu te rappelles ce jour-là? Je peux oublier. Mais celui à qui c'est tombé me dira un jour, parce que tu te souviens, tu avais dit, tu monteras un avion. Parce qu'une soeur s'est mariée avec un frère. Moi maintenant je t'appelle. C'est le passeport. J'envoie les billets aller-retour. Avion. Je l'ai signé au nom de Jésus. Frère, c'est moi j'aime bénir. J'aime bénir. Et j'aime voir quand les filles sont bénies, les sœurs. J'aime voir quand les frères sont bénis. Le frère au départ qui était avec un fermé, mais quand le frère a cru le message, quand il marche, il y avait de l'or de la boue. La parole a enlevé la boue. La parole a enlevé la boue du péché. Et l'or est sorti. Il y a quelqu'un. Il y a des gens qui sont là. Dans 5 ans, 10 ans. On va les oublier. Parce que quand la parole traite, la parole change même le teint de quelqu'un. La parole est capable de changer même le teint de quelqu'un. Même la taille de quelqu'un. Quand tu vois, il se pose. Oh. C'est elle. Non, c'est pas elle. C'est elle. Non, c'est pas elle. Toi, tu diras, c'est moi. Joseph l'a fait. Oh, c'est moi Joseph. Ah, Joseph le connaissait. Mais eux ne le reconnaissaient plus. Pourquoi? Joseph a traité avec Dieu et Dieu l'avait changé. Joseph le connaissait. Mais eux, mais c'est qui? Mais c'est qui? Pourquoi? La parole l'avait changé de taille, de teint, même la face. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Parmi nous ici là. Parmi nous ici là. C'est toi qui vas garer la voiture. Oh toi, viens monter. Hey Nani. Il y a monsieur qui ici. La parole de Dieu est plus que le fétiche. La parole de Dieu peut te donner ce que la foi maintenant ne peut jamais te donner. Ah, recevez cela. Seigneur, on a tout laissé au retour. Il a dit au siècle présent, avant l'enlèvement, moi Dieu, je te lèverai. Dieu a dit à David, David, je rendrai ton nom grand. Avec quel CV? Avec quel diplôme? Oh, parce que moi, je n'ai pas de diplôme qui me qualifie devant les hommes disqualifiés. C'est quand l'homme te disqualifie, Dieu maintenant, on consacre à son diplôme ce matin. C'est notre Dieu là, pour te qualifier. Tu te places quelque part, les gens diront, il y a eu quoi? C'est le Dieu là. Amen.
les gens. Un homme qui a doctorat travaille pour un homme qui a le CEP. Amen, amen, amen. On dit amen. Dis amen. Dis amen. Bon, si Dieu l'a fait avec un païen, connaît-il que notre église, ici là, il y a des hommes d'affaires. Il y a des hommes d'affaires. Il y a des femmes d'affaires. Même la personne de là. En 3 ans, en 2 ans, en 1 année, on peut l'acheter. Et je crée dans vos comptes bancaires, dans vos poches, beaucoup d'argent. La parcelle là, c'est pour nous. Je dis encore, c'est pour nous. C'est pour nous. On doit l'acheter. Parce que tu es un homme d'affaires. Tu es une femme d'affaires. Dis alléluia. Voilà pourquoi j'aime pas commander. Oh, pasteur Ankel, il nous manque un baffe. Pasteur Ankel, il nous manque un micro. Je ne l'ai jamais fait. Je ne le ferai jamais. Parce que je crois en toi. Je crois en moi. Je nous crois. Avec la parole, on peut tout faire. Oh, en quoi c'est là? En quoi c'est là? En quoi c'est là? Adoption n'est pas mondiante. Adoption, c'est l'église de Dieu commissionnée, envoyée afin qu'elle témoigne que Dieu l'a fait encore. Sans le secours d'une main. Sans le secours d'une main. La pièce est détachée. Sans le secours d'une main. Adoption se levera. Les gens diront là-bas, il y a Dieu. Que ce matin, que ta vie soit changée. Je parle à toi. Je parle à toi. Abraham a dit, Dieu n'a pas de main. Ce n'est que nos mains. Il n'a pas de pieds. Ce n'est que nos pieds. Il n'a pas de poches. Ce n'est que nos poches. Ah, ce matin, sois rempli. Financièrement. Sois rempli. Et de l'argent. Une fois, j'ai dit à un frère, tu quittes la terre sans toucher 10 millions dans ta vie, devant Dieu, tu vas répondre. Tu dis pas ça, comment ça? Il faut que tu arrives à 10 millions plus. Amen. C'est le frère juste. Il dit, pasteur, mais comment? Et quand il a eu le concours de la gendarmerie, il me rappelle, parce que tu m'avais dit, s'il n'est pas 10 millions, avant l'enlèvement, je vais le condamner à Dieu. J'ai compris que tu avais la vérité. Tu avais raison. Frère, quand je parle, j'insiste et je répète, quand je parle, et que tu reçois cela, que tu reçois. Il y a un serviteur et serviteur. Il y a un serviteur ou un mandaté. Quand tu le parles, les gens doivent témoigner. Ah, c'est un homme de Dieu. Non, c'est un serviteur. Non, lui là. Non. C'est ça, être mandaté. C'est pas la personne. C'est le mandat. La commission qui fait la différence. Voilà pourquoi je ne crains personne. Je suis complaisant à aucun pasteur. Peu importe le pasteur, là où Dieu l'a élevé, je ne suis pas complexé. Les gens qu'il a élevés, c'est Dieu là aussi nous élèvera. Oh, derrière un pasteur. Pasteur, on prend la photo. Pasteur, on prend la photo. Je ne fais pas. Mais quand il y a des réunions de ministres, de pasteurs, quand je vais courir derrière les pasteurs, prendre des photos, j'ai dit, oh,
Mais si Dieu a fait avec lui, c'est Dieu fera aussi un jour que les gens courent. C'est qui? Fortuné Yuajon. Et il est où? C'est lui là. C'est lui. C'est lui. Après la photo. Dieu le fera. Dans cette église, les gens viendront témoigner. N'ayez pas peur. Non, il n'y a aucun pasteur. C'est les gens là-bas, vous en avez plus. L'enseignement ici, il y en a. La prédication ici, il y en a. La bénédiction, il y en a. Le miracle, il y en a. La guérison, il y en a. Le témoignage, il y en a. L'élévation, il y en a. Les prophéties, il y en a. Qu'est-ce que tu veux? Oh, tu crois c'est là? 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 Sois béni. Ne veillez pas. Oh là-bas, ce pasteur prophétise, il voit les choses qui m'a lié, qui m'a envoûté. Moi, Bruxelles, je n'ai pas besoin de ça. Jésus n'a pas dit au fou de Gadara qu'il avait lié. Il n'a pas dit que fou de Gadara, tu sais, si tu es fou à cause de votre père, à cause de votre mère, nous on ne fait pas ça. Nous, c'est délivré. Tu es venu lier, sois délié. Et quand tu dis Amen, à bout, pia, c'est terminé. Qui faisait ça? Comment il le faisait? On n'a pas besoin de ça. C'est que moi je veux. C'est la délivrance. Le match est terminé. Oh, Dieu amène bien. Dieu amène bien. Nous, on ne déterre pas. Oh, qui fait ça? Qui m'a bloqué? Qui m'a lié? C'est l'affaire de Dieu. Ce que moi je veux, ma délivrance. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi je crois. Et comme je crois, la gloire de Dieu doit m'accompagner. Il y a trois choses qui ne faillissent pas. La foi. Je crois que mon pasteur est un homme de Dieu. Et ce qu'il prêche est la vérité. Que Branham est un vrai prophète. Et que Jésus est un vrai Dieu. Ça suffit. Ça suffit. Terminé. Là ce matin, terminé. Ne me voyez pas pour dire qui m'a envoûté. Ne me voyez pas pour dire pasteur qui a fait ça. Ne venez pas me le dire. Mais venez me dire pour le pasteur, je veux un changement. L'a compris, je fais. Vous ne savez pas fort? Oh pasteur, il faut aller voir la maison des dents pour savoir qui est contre ça, qui est derrière ça. Bon, c'est bien, c'est pas mauvais, mais moi c'est mieux quand la parole est prononcée. Dans la parole, frère Branham me dit, la manière la plus élevée que Dieu parle, quand Dieu veut parler, quand Dieu veut sauver, quand Dieu veut élever, la manière la plus élevée que Dieu utilise, la prédication de la parole. Demandez-moi à qui je vais envoyer, pour dire, va te consulter. À qui? On va faire un programme de 2 mois. Un programme spécial pour la délivrance. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Jésus parlait. Il le croit. Elle le croit. Il est parti.
C'est pas une semaine de programme qui délivre. C'est pas un mois qui délivre. C'est la foi en la parole de Dieu. La parole est prononcée. On va te voir 2 mots. On va 3 mots. On va 4 mots. C'est pas le nombre de mots qui compte. Mais c'est la foi dans la parole prononcée. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, lève-toi et marche. C'était tout. Mais comment tu vas marcher? C'est Pierre qui a pris la main. Ah, marche. Lève-toi. Marche. C'est terminé. Mais aujourd'hui là, oh non, il faut un programme de 10 semaines. Je veux un suivi. Je veux un programme. C'est pas ça Dieu. Ça prouve que tu es incrédule. La parole, on la croit, on la reçoit. On dit amen. La chose se crée. Oh, ce matin, que la chose se crée. Ce matin, que la chose se crée. Que le mariage se crée. Le travail se crée. Même la santé se crée. Le péché quitte. Le Saint-Esprit entre. Et ça se crée. Le mariage se crée. Le travail se crée. La réponse se crée. La paix se crée. Tout ce que tu as besoin se crée au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Une parole, ni plus oui, ni osé. Sinon, en parole. Il n'a pas dit, faut encore revenir sur ça. Frère Branham dit, on est pris pour un cas qu'une seule fois. Quand on commence à prier chaque jour pour le même cas, elle a crédité. On peut dire ça. Il y avait un aveugle, John Reed, qui était aveugle. Il est parti voir Frère Branham. Frère Branham, je crois. Si tu pries pour moi, je vais voir. Frère Branham a prié, il n'a pas vu. Il est reparti aveugle pendant beaucoup de jours. Il aurait dû voir Frère Branham. Frère Branham, tu m'avais promis, quand tu prieras pour moi, je vais voir. Mais je ne vois pas. Frère Branham a dit, John Reed, tu m'avais aussi promis que quand je prierai pour toi, tu vas croire. Mais pourquoi tu ne crois pas? Mais il dit, je ne vois pas. Il a dit, va continuer à témoigner que tu es guéri. Le témoignage, tu n'as pas encore vu la chose, mais tu témoignes. La chose est déjà là. Ah, que ta femme monte plus haut. Que ta femme monte plus haut. Que ta femme monte plus haut. Monte plus haut. Monte plus haut. John Reed, un aveugle, vendeur de journaux, il a monté une école spéciale. Dans l'édition, il témoignait, je suis guéri. Un aveugle qui partait, je suis guéri. Je suis guéri. On s'est moqué de lui. John Reed, tu es devenu un fou. On ne peut jamais croire. La parole de Dieu est restée normale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand on croit la parole de Dieu, le temps change. On parle autrement. On témoigne des choses qu'on ne voit pas. Oh, dis amen. La même foi m'enverra un jour demander une voiture dans une boutique. La même foi pourvoira de l'argent que j'ai, et la voiture, et la parcelle, et la maison. Dis amen.
La même foi qui m'a donné le Saint-Esprit, la même foi me donnera la parcelle. La même foi me donnera l'argent pour construire. La même foi. Est-ce que tu crois que dans votre âme, l'Esprit Saint, tu crois cela? Tu crois cela? Bon, tu vois ça? Tu vois ça? Si je peux croire en quelque chose que je ne vois pas, mais quand je regarde à l'invisible, la même foi croira en des choses que je verrai. Il est plus difficile de croire à une chose invisible que la chose invisible. Si je crois que dans mon âme, l'esprit est là, je crois aussi. J'aurai des voitures, j'aurai des maisons. Et quand je parle, je dis amen. Il faut que ça arrive. Et je dis à mon diacre, ça doit arriver. Je dis à mes frères, ça doit arriver. Je dis à mes frères, ça doit arriver. Oh, Dieu amène ça. Dieu amène ça. Ne reste pas terre à terre. Oh non. Allez au ciel, je crois. Mais avoir une voiture, je ne crois pas. Frère Bonhomme dit, si je ne crois pas à la foi de la guérison divine, si tu ne crois pas, donc il nous faut des choses que tu vois. Mais comment tu peux croire à un enlèvement que tu n'as pas encore vu? Un bandagoni, jamais. Je crois qu'au principe, il y a des enfants. Quand ils vont se marier, tes enfants sortiront. C'est pareillement en toi. Il y a la maison en toi. Il y a des parfums en toi. Il y a de l'argent en toi. Oh, tu crois ça? Ça y est en moi. Avant de quitter la terre, ces choses-là, ça sera cher. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi? Il faut que ça arrive un jour. Si j'ai vu un frère de se marier, donc comment c'est le mariage? Si j'ai vu quelqu'un que Dieu a béni et qu'il roule carrosse, qu'il arrive chez lui, tu ne convoites pas, mais la chose est réelle. Est-ce qu'elle dit qu'un jour, je vais me marier? C'est convoité? Non, c'est ma promesse. Amen. Dire un jour, j'aurai des maisons. C'est la convoitise? Non, c'est ma promesse. Dire un jour, j'aurai une voiture. C'est la convoitise? Frère, vous allez prier à Dieu. D'abord, tu ta famille. Prie Dieu qui te donne ton mari. Prie Dieu qui te donne ta femme. Prie Dieu, même des nouveaux meubles. Même la maison. Même la parcelle. On peut avancer? On croit cela? Ah, Dieu m'a conduit ailleurs. Je n'ai plus rien à faire. Amen. Je n'ai plus rien à faire. Amen. John Louis témoignait. Je suis guéri. Je suis guéri. John Louis. Ça c'est quoi? Je ne vois pas. Mais je suis guéri. Quelqu'un qui croit la parole. Un frère Shadrach, de voir Sarah aller chercher une layette dans les maçons là. Ça là, c'est bien pour mon enfant. Isaac, c'est un garçon. Mais Isaac, mais Sarah, tu n'es pas moi. Non, Dieu a déjà parlé. De voir Anne aller à la boutique, acheter les complets, couleur bleue, mais pas la couleur rose. Non, mon enfant que Dieu me donnera, c'est un garçon. Et le sexe.
savez, moi quand j'ai pris, même la couleur de ma maison, je connais. Même le plan, je connais. La couleur de ma voiture, je connais. Mais Bruxelles, tu n'es pas normal. Un jour, Isaac viendra. Un jour, Samuel viendra. Un jour, oh, vous croyez cela? Manjac, vous croyez ça? Et les votre couleur, ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Même que la promesse est tard, je l'attendrai. Elle s'accomplira certainement. Mon mari serait un peu sombre. Et quand il venait aussi, un peu sombre. C'est un signe. J'avais demandé un signe, un peu sombre. Lui, il est venu, un peu sombre. Et les a prié. Il a dit à Dieu, la fille qui viendra, puiser de l'eau, qui mettra un mois, un mes chameaux, que ça soit elle qui sera faite pour Isaac. C'est comment aussi, je me suis. Quand ça arrivera, c'est elle, c'est lui. Oh, dis amen. La Bible dit, quand Dieu donne une vision, le même Dieu dispose la provision. C'est fort, mais c'est la vérité. Les caractéristiques, une femme qui parle un peu beaucoup, qui me fera parler un peu. Amen. Une femme qui est un peu kasa. C'est un choix. Qui est un peu timide, qui est un peu comme ça. Moi, de mes choix, moi. Quand j'ai prié, c'était pareil à mon épouse. Donc quand j'ai vu que c'était ma femme, j'ai dit c'est bien ça aussi. Elle me signe et me boue. Calme, sage, très dur. Amen. On peut avancer. On peut avancer. Et les heures aussi. Une femme qui vient d'appuyer de l'eau va m'abreuver et les chameaux. Ça quoi? Et le même ange, l'ange d'Abraham, était avec Eliezer. Le même ange qui était là-bas au ciel. Et le même ange qui est avec Branham sur sa tête. C'est cet ange-là qui est avec Eliezer, qui est avec Branham. Le même ange ne s'est pas arrêté avec Eliezer. Le même ange est parti vers Rebecca, l'a touché, a dit Rebecca, l'heure est venue, va au puits, il y a quelqu'un qui t'attend. Le même ange qui t'a appelé ce matin en sérieux, c'est l'ange là qui était avec Branham. C'est le même ange qui est dans le message. Et si hier, cet ange a béni, ce matin il t'a béni. Qui avait dit à Rebecca, va au puits, personne. Mais il y avait l'ange qui l'avait touché, qui lui a dit lève-toi. Le poids du cœur, l'heure est venue. C'était aille au puits. Dans le puits, il y a l'eau. Aujourd'hui, Dieu t'a dit l'heure est venue. Va adoption. Toi adoption, c'est la parole. Le même ange. Le même ange. Et voilà, Rebecca va. Les parents disent, ne va pas là-bas. Rebecca a dit, ce n'est pas moi. Il y a quelque chose qui bouillonne en moi, qu'on ne peut jamais arrêter. C'est l'ange là qui t'avait touché. Le même ange qui t'a appelé. Le même ange. Oh, c'est lieu. Enfin, c'est là. En quoi c'est là? Ce même ange te guérira, te donnera ton
ton mari, te donnera ton Isaac, te donnera ta Rebecca. Alléluia. On voit cela. On voit cela. On voit cela. Et il croyait. Le soir. Mais Eliezer croyait. Soudain, Rebecca arrive. Non! Vraiment à toi. Même les chameaux. Je vais abréver. Eliezer a dit, c'est ça. C'est ça. Un jour, tu diras, c'est ça. On dit Amen. On dit Amen. Quand deux puissances se rencontrent, il y a quelque chose qui se passe. L'ange qui t'a appelé est ici. Et il y a une rencontre. Il y aura quoi? Le miraculeux. Rebecca est convaincue. Oh, j'ai aimé Rebecca. Convaincue. Eliezer. Non, c'est un vrai messager. Les parents disent, Rebecca n'y va pas. Rebecca dit, je ne connais pas ce mari. Je ne l'ai jamais vu. Mais je sais, ce mari-là existe. Il est quelque part. Aujourd'hui, on a vu Branham. Mais Jésus, on ne l'a jamais vu. On est convaincu que Jésus-là, il est vivant. Il m'attend. C'est le mari capable. Eliezer, c'est pas lui mon mari. Mon mari, c'est Isaac. On croit cela. On voit cela. Oh, j'aime la Bible. Elle ne faillit pas. Elle ne faillit pas. Alléluia. Ils sont arrivés chez eux. Les parents disent, faut qu'elle reste encore 10 jours avec nous. Alléluia. Et les a dit, nous devons aller. Nous devons aller. Même ce matin, il y a un vrai mariage entre Jésus et toi. Le mariage, pas seulement naturel, mais un vrai mariage. Il y a un vrai mariage. On voit cela. On voit cela. On voit cela. Il y a un vrai mariage. Il nous attend là-haut. Il nous attend. Quand la Bible sera fermée et que Michel aura prêché le serment de la fin, un jour, il viendra. Oh non, Rebecca, ne crois pas. Cet homme-là a une calvitie. Ne va pas. Rebecca a dit, j'irai vers cet homme. Elle n'a pas encore vu Isaac, mais elle croyait qu'Isaac est quelque part. La foi, c'est regarder à l'invisible. Une chose qu'on ne voit pas. Une chose qu'on n'a jamais vue. Mais nous croyons qu'il y a un Isaac. Les parents disent, il doit rester. Et elle dit non, appelons la jeune fille elle-même. Et ce matin, appelons adoption elle-même. Qu'elle vienne, qu'elle donne la réponse. Veux-tu marcher avec Jésus? Ce matin, tu veux le mariage entre Christ et toi. C'est pas papa, c'est pas maman qui répondra, c'est toi. On voit cela. On voit cela. Un merveilleux type qui ne faillit pas. Rebecca, veux-tu aller? Elle a dit quoi? J'irai. J'irai. Et regarde un peu. Il y a les copains. Il y a Pierre. Il y a Jean. Rebecca a dit j'irai. Regarde un peu. Nous sommes là. À tes côtés. Rebecca a dit j'irai. Le monde restera. Les copains resteront. Les copines resteront. Mais je prends l'engagement de dire à Eliezer, j'irai. Oh! Alléluia. Un jour, l'agneau est la lumière.
nous y arriverons un jour. Pas de coupure de courant, pas de regrets, pas de maladie. Tristesse ne sera pas. Là-bas, ce matin, je décide, j'irai. Regarde Rebecca, cet homme-là, il y a une colonne de feu, une lumière, cette inflammation. Rebecca a dit, j'irai. Non, il n'est pas simple, il est mystique, c'est un faux prophète. Rebecca a dit, j'irai. Oh, j'aime ça. Aimons-nous cela. Nous aimons Isaac. Nous aimons Jésus. On aime ce vrai mariage. Oh, même quand le mariage terrestre tarde, j'ai un soulagement. Un jour, le vrai mari viendra. Rebecca monte sur le chameau. Le même chameau qu'elle avait abreuvé. Le même chameau que quand tu dis Amen, le même Saint-Esprit que tu nourris dans votre âme. Le même Saint-Esprit, ces jours-là, te conduira vers Isaac. Ce n'est pas toi, le chameau que tu as abreuvé, l'esprit là que tu as nourri, le même Saint-Esprit te conduira ces jours-là. Voilà, le mardi, viens nourrir quoi? Le chameau. Le jeudi, viens. Le dimanche, viens. La chose que tu nourris, un jour, il te conduira. L'enfant que je prends soin aujourd'hui, quand je serai vieux, ce même enfant va me consoler, va me soulager, sera à mes côtés. Vois-tu cela? Vois-tu cela? Veux-tu aller au voyage d'un véritable mariage? Le vrai mariage, le vrai engagement, le véritable époux. Je n'ai jamais vu, mais je crois. Amen. Amen. Il monte sur le chameau qui partait. Le chameau, son dos est comme ça. Il y a des hauts et des bas. Lundi, je mange. Mardi, a rien mangé. Et jeudi, j'ai 10 000. Le dimanche, j'ai 0 francs. Parfois, je pleure. Mais Seigneur, il n'y a rien à manger. Mes enfants n'ont rien. Les hauts et les bas. Ne te fatigue pas. Avance. Ne te fatigue pas. Ne relâche pas. Ne relâche pas. Quand il y aura des hauts, il y aura des vallées. Parfois, tu es seul, abandonné, rejeté. Les hauts et les bas. Le chemin du ciel est solitaire et rocailleux. C'est difficile. Des hauts et des bas. Rebecca n'a pas dit abandon, je repars pour moi. Elle n'a pas dit ça. Rebecca a dit Isaac et moi. Isaac et moi. Pour toujours. Isaac. Il faut que je le voie. Rebecca, il n'y a rien à manger. J'irai à l'église. Il n'y a pas une jolie robe. Il y a plein de jolies pannes. Les habits sont usés. Les charbons sont finis. Il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus rien. Mais ce message-là n'a pas ticaté. Les parents m'ont critiqué. Ils m'ont menacé. Faut te marier. Faut te marier. Là, j'avance. Mais comme Rebecca n'a pas ticaté. Il y a des hauts et des bas. Il y a des critiques. Il y a des moqueries. Mais un jour, je serai soulagé. Tu vois cela? Tu vois cela? Oh, j'aime ce message. Rebecca, es-tu là? Rebecca, ce matin, es-tu ici? Il y a une Rebecca ici là qui peut dire Amen, qui peut dire gloire à Dieu.
Tu peux dire ce matin, Jésus, peu importe le débat, ne me laisse pas. Ma main peut se fatiguer, mais ta main à toi ne se fatigue pas. Même quand l'oncle, même quand maman, quand papa m'a abandonné, mais toi, on me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était. Jésus était juif, il n'était pas de malade. Mais moi, tout ce que je sais, il est mort pour moi. Je ne l'ai point vu. Il vécut à 2000 ans. Je ne l'ai point vu. Il a vécu 1000 ans. Mais l'on me demande pourquoi tu l'adores. Mais moi je réponds, je ne le connais pas moi. Je l'ai fait tout mon cœur et je l'aime bien. Il est dans mon cœur et se brille toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est lui qui me relève. Il me tient là. Oh Jésus, c'est ma tête chez moi. Ne me blesse pas. Même quand je tombe, Jésus, ne me laisse pas. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Toi ma consolation. Toi ma joie. Toi mon repos. Toi ma promesse. Mon espérance. Ce matin veux-tu venir marcher avec lui. Laissez le monde. Laissez le péché. Il y a Rebecca ici là. Il y a une Rebecca ici qui est capable. Oh Seigneur. Oh Jésus. Rebecca marchait. Elle suivait. Après, quand elle a vu, il y avait un homme tout beau, tout joli, quelque part, qui l'attendait. Et les a dit, Rebecca, voilà ton Isaac. L'église, voilà ton mari. Rebecca quitte le chameau. Elle a couru vers Isaac. Un jour, matin, la journée ou la nuit, la trompette de Dieu aura sonné. Les morts en Christ reviendront à la vie avec un corps glorifié. Par état soudain, le véritable époux. Et nous sur terre, nos corps seront changés. Veux-tu aller un jour? Veux-tu aller un jour? Je parle à Rebecca ce matin, qui est lié au monde, qui est lié au péché. Veux-tu laisser le péché afin d'aller vers Jésus, qui lance un appel, qui dit Rebecca, l'heure est venue. Isaac est là, dans les champs. Dans les champs, Rebecca rencontre Isaac. Ils sont toujours au palais. Nous aussi un jour, nous y arriverons au souper de noces. Un bon amour dit, il y aura les tables. Nous serons assis face à face. Je dirai le frère Gédéon. Frère Gédéon, ne laisse pas ce message. J'ai dit encore, partout tu iras, ne laisse pas ce message. Sœur, j'ai dit à quelqu'un ce matin, peu importe le haut de bas, ne laisse pas le message. Ne laisse pas le message. Ne laisse pas le message. Même quand les gens te trahiront, c'est le message. C'est le message. Oh. Je dis
dis à quelqu'un, je dis à quelqu'un, avec un cœur ouvert, adoption n'est pas une cause d'argent. Adoption est née pour conduire une âme. Allez voir un jour, c'est Jésus. Nous, on n'est pas derrière l'argent. On n'est pas derrière la foule. On est derrière un peuple qui garde ce message. Il suivra un jour Eliezer. Et même aujourd'hui, le voyage commence. Ce matin, le voyage commence. Veux-tu voyager? Veux-tu voyager? Veux-tu voyager avec Eliezer? Qui est Eliezer aujourd'hui? William, Marion, Branham, le messager et le message 101. Branham est parti. Ce message est avec nous. Nous le suivrons. Bruchet, répète-moi le message. Répète-moi le messager. On laisse penser. Idorène, répète-moi le message. Ne suis pas le conseil des gens. Oui, le messager. Dans cette église-là, je promets à quelqu'un un jour, nous y arriverons. Je vous rassure. Vous avez un véritable Dieu. Vous avez un véritable prophète. Je le dis même la Bible. Vous avez un vrai pasteur. Soyez derrière lui. Vous y arriverez. Vous avez un bon diacre. Ne voyez pas leurs défauts. Voyez la parole. Ce sont des humains. Si j'ai une erreur, mais quand la parole est prêche. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur. Ce matin, tu allais. Nous serons assis là-bas au trône. Face à face. Je verrai Frère Branham. Frère Branham. Moi aussi je dirais, si tu n'es pas venu, où serait mon âme? Je dirais à Jésus, là-bas je serai encore un peu plus haut. Je verrai Paul, je verrai Pierre, je verrai les hommes de Dieu. Je verrai le diacre, je verrai mon épouse et mes enfants. Je verrai Sœur Mercia. Sœur Mercia, tu as vu ce que je te prêchais, c'est la vérité. Je dirais à Sœur Hope, tu as vu ce que je prêchais. À Sœur Lauriane, à chacun de nous, ce que je vous ai prêché, voilà le résultat. Ça n'a pas été facile. J'ai prié pour le mariage. Ça ne venait pas. J'ai failli perdre espoir parce que j'étais attendu. La famille a menacé. Mais j'ai tenu bon. Ça a été très difficile de voir les cadettes mondaines. Alors foyer, mais moi dans le message, la promesse tardait. Mais j'ai tenu bon. Oh Jésus. Ces jours-là, je veux Branham face à face. Je dis Frère Branham, merci pour le message. Tu as suivi le chemin solitaire, le chemin difficile. Tu as tenu bon. Et par ce message, moi aussi, j'ai tenu bon. Mais voici Frère Branham. Je l'embrasserai. Je le remercie. Je verrai mon diacre. Diacre, merci pour le soutien. Tu m'as beaucoup aidé. C'est par vos conseils, par vos soutiens, j'ai tenu bon. Je serai l'administrateur, je l'embrasserai. Frère Macaire, merci parce que tu as tenu bon. Je verrai chaque frère. Le frère Pilgon, le frère Arti, chaque frère je le verrai là-bas, le frère David et les sœurs. Nous nous reverrons là-bas. Ils vont dire, pasteur, merci. Je dis non. Dis-toi merci à Branham.
Il était fidèle. Et soudain, une lumière éclatera. Dans sa beauté, rayonnera. Lui-même le plus beau. Baptisé pour mon âme. Il descendra. Oh Jésus. Il viendra. Il essuiera mes larmes. Il dit bonne rentrée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Veux-tu arriver ce matin? Veux-tu arriver? Le voyage commence. Frère Bonhomme dit, Jésus essuiera nos larmes par ses mains. Il dit Shadrach, Cyprès, Midorel, Laurent, Tchateliban. Il essuiera les larmes. La cité, l'agneau et la lumière. La cité où lui-même régnera. La cité là où Jésus-Christ lui-même régnera. La cité de joie. La cité de bonheur. L'agneau lui-même sera à nos côtés. Pas de maladie. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Veux-tu venir ce matin? Laissez le monde. Laissez le monde. Peu importe la pression. Tiens-toi bon à l'immuable main de Dieu. L'immuable main de Dieu. L'immuable main de Dieu. Il n'y a pas une main comme la main de Jésus. Il n'y a pas un homme comme Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme eux. Veux-tu venir à lui? Commencez le voyage. L'argent restera. Les biens matériels resteront. Toi qui fuis l'église pour des choses de vanité, veux-tu prendre l'engagement ce matin? Toi qui n'as plus l'onction, la parole est prêchée, le cœur n'est pas touché. C'est un signe qu'il n'y a plus rien. L'huile est finie. Mais ce matin à l'huile. Veux-tu venir ce matin commencer le voyage? Ce voyage-là, c'est un voyage individuel. Ton frère, ta soeur qui est à tes côtés ne le voit pas. C'est un voyage individuel. Veux-tu venir ce matin à l'hôtel de dire à Dieu, je commence le voyage. Nous avons une grâce d'avoir un bon message, d'avoir une bonne parole, que la parole ne tombe pas. Tu vois que ton cœur n'a plus la soif d'écouter la parole. Tu as perdu les vertus. Veux-tu venir, ma soeur? Veux-tu venir, mon frère? De commencer un voyage. Veux-tu venir? Veux-tu venir? J'appelle quelqu'un pour commencer le voyage. Je lance encore un appel, j'insiste sur ça. Qui a rétrogradé, qui n'a plus le zèle de venir à l'église, qui a tout perdu. Tu avais bien commencé. Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté, mon frère? Qui t'a arrêté, ma soeur? Tu avais un bon début. Tu ne manquais pas de culte. Tu venais à temps. Mais qui t'a arrêté? Veux-tu manquer Isaac à cause du monde? Veux-tu manquer Jésus à cause du monde? Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Revenez à lui. La peine est lancée. Revenez à lui. Revenez. Si vous revenez à moi, je serai votre Père. Je serai votre Dieu.
L'épouse et l'esprit disent viens. Amen. Viens au dos de la vie. Viens boire et manger sans rien payer, sans rien dépenser. C'est gratuit. Veux-tu venir? L'appel est lancé. J'attends quelqu'un qui vient. Il n'y a que ceux-là qui veulent commencer le voyage. Il n'y a que ceux-là qui veulent commencer le voyage. N'es-tu pas concerné? N'es-tu pas Rebecca? Viens. Toi qui as perdu le zèle, qui a perdu le réveil, ne veux-tu pas venir? C'est un appel. Et c'est gratuit. Dans cette cité où l'agneau est la lumière, dans cette cité il n'y a point de nuit, j'ai mon palais, là-haut libéré est assis. J'ai mon miracle, où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité, veux-tu arriver un jour? Jésus, là-haut. J'ai mon Dieu où l'amour dans cette cité, l'amour est la lumière. Lève ta voix, parle-lui.
dans mon cœur, vois ma misère, mes prières, peines chaque jour. Seigneur, je viens, pourquoi ce chagrin qui me ramène ta gloire, c'est au bien Jésus-Christ, oui, Viens commencer le voyage. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Qui fait bon à ton service, Jésus, mon Sauveur, qui les douleurs sacrifices que mon Seigneur Jésus, en ma vie, oh, Jésus, en ma vie.
soeur ou un frère qui veut s'insérer dans le voyage, qui va monter le bateau de Sion, qui nous conduira jusqu'à l'autre rive, là où resplendira sa beauté, là où nous verrons l'époux capable, là où nous verrons celui que nous avons adoré sans l'avoir vu, que nous avons servi avec plein de combats et circonstances. Si tu es ici et tu veux commencer le voyage, là où tu es, lève ta main. Seigneur, ma main est levée. Je prie ce matin commencer le voyage. Avancez, Père. Tenir au banc. Même quand j'ai failli relâcher, je suis arrivé au bout de mes forces. Mais quand ta main à toi me tient, il n'y a que la victoire. Veux-tu lever ta main quand nous prions à toi? Seigneur, ce matin, nos mains sont levées. Tu nous as parlé d'une manière ou d'une autre. Et tu sais le pourquoi tu as conduit la parole ainsi. Comme tu l'as dit que le don, c'est quand l'homme s'écarte du chemin. Nous sommes que de simples vases que tu utilises afin que le peuple reçoive ta parole. Et ta parole ce matin a été proclamée. Et tu ne parles pas en vain. S'il y a quelqu'un ce matin qui voudrait commencer par ce voyage, nos mains sont levées. Souviens-toi de nous. Si quelqu'un pouvait s'écarter, que tu le ramènes. Si quelqu'un par la pression s'est accroché aux choses du monde, ne voulons plus avancer avec toi. C'est qu'il revienne. Qu'il revienne. Qu'il revienne. Que les rétrogrades reviennent. Que les perdus viennent à toi. Que les pécheurs se relèvent. Que les faibles disent: je suis fort ce matin. Que celui qui tombait ne tombe plus. Que celui qui avait perdu la foi revienne à toi. Que celui qui avait perdu espoir revienne. Comme tu l'as dit, le point de l'esprit dit: viens. Et nous venons. Relève les faibles. On te perd les maladies. On te perd le désespoir. Que les chaînes soient brisées. Accorde un miracle. Accorde la joie. Console nos cœurs abattus. Même quand tout semble ne plus marcher, je sais que Père, tu frayes un chemin. Que ce chemin soit frayé. Si tu l'as fait devant la mer Rouge, tu l'as fait devant Jéricho, tu l'as fait devant le Jourdain, ce matin que tu le fasses encore. Amen. Que chacun témoigne. Ce message est la vérité. Nous ne prêchons pas un message qui est pour nous, mais nous prêchons une parole qui vient de toi. Confirme ta parole.
Que mon frère qui était à terre se relève. Amen. Je crée en celui des hommes d'affaires. Du pasteur jusqu'au fond. Amen. Qu'il n'y ait point de pauvres. Qu'il n'y ait point de faibles. Point de malades. Point de stériles. Point de chèques. Pas d'envoûtement. Amen. Mais que nous puissions monter plus haut. Que chaque main qui est levée traite avec son cœur. Amen. Accorde ce que son cœur désire. De la chair jusqu'au fond. Que quelqu'un reçoive un témoignage. Qu'un cœur soit consolé, soulagé. Que tu penses les plaies de nos cœurs. Les offrandes et les dîmes, je les mets entre mains. Le voyage commence, Père. Il y a des hauts et des bas. Même quand on sera plus bas, Seigneur, même quand on tombera plus bas, Seigneur, souviens-toi de nous. Merci pour la parole. Je bénis Père la semaine. Je bénis Père le projet. Au nom de Jésus-Christ. Amen.